Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles pour entamer cette quotidienne du 18 août 2022. Par contre, on a assez peu de nouvelles, vous allez voir. Alors on va parler directement de la Fed et de son annonce, un petit peu, enfin en tout cas du retour qu'ils nous ont fait hier. En l'occurrence, ils vont garder le cap de l'augmentation des taux, ça on s'en doutait un petit peu, mais ça a été confirmé. Donc leur but principal, c'est vraiment d'arriver à avoir un changement significatif de la direction de l'inflation. Le principe, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de changement de taux tant qu'on n'aura pas un certain nombre de diminutions qui nous dirigent vers les 2%, même si on n'y atteindra pas, enfin en tout cas on ne les atteindra pas, c'est sûr et certain, mais en tout cas il va falloir qu'il y ait vraiment une diminution significative, en tout cas un momentum qui est en train de se créer de diminution de l'inflation, pour qu'il y ait une diminution des taux, de l'augmentation des taux, ce qui n'est pas le cas, donc c'est-à-dire qu'ils vont garder, je pense, sur leur ligne, soit à 0,5, soit 0,75, pour les prochaines sessions, donc ça on aura plus d'informations par la suite, mais bon, du coup ça veut dire que le pricing a été fait, et c'est un petit peu l'idée qu'on avait déjà depuis un certain temps, donc on est sur quelque chose qui est tout à fait cohérent. À côté, nous avons ADA, donc la crypto-monnaie de Cardano, qui est en retard sur son hard fork vacille. Encore une fois, on a eu un certain nombre d'annonces courant juin, disant que ça devait être effectué. Bon, malheureusement, on est encore en retard, en espérant que ça va être effectué à partir d'août, fin août, en l'occurrence, qui est la dernière date qui a été donnée. Malheureusement, rien n'est plus sûr pour l'instant, donc on va suivre, et ce qui est un peu ironique, parce que c'est vrai que la communauté de Cardano s'est souvent moquée de Ethereum, et justement sur leurs différents retards par rapport à The Merge, et bah maintenant, c'est eux qui sont en retard sur leur hard fork, qui est essentiel d'ailleurs pour qu'ils puissent se développer. S'il n'y a pas ce hard fork, ça va être très compliqué, c'est la première étape pour pouvoir avoir un développement par la suite. C'est tout pour les nouvelles, comme je vous ai dit, c'est assez soft, c'est normal, nous sommes au milieu d'août, nous sommes le 18 août, donc c'est logique. On va attaquer la partie technique. Avant, petit rappel habituel, à la fin de cette vidéo, vous avez une vidéo de présentation du Discord. Le Discord, c'est un lieu très important pour la communauté, étant donné qu'on y retrouve toutes les annonces de la communauté, toutes les activités de la communauté, mais pas que, aussi un ensemble de guides, d'informations, de discussions sur le trading, la crypto-monnaie, la blockchain, l'investissement, en fait, tout pour pouvoir progresser. Et c'est le but du Discord, tout est à disposition en description et en commentaire de la vidéo YouTube. Et je vous dis à tout de suite si vous n'êtes pas encore présent avec nous sur Discord. Alors, on va terminer avec la partie news, on va attaquer la partie technique par notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4, qui est composée de A, B, C, donc quelque chose d'assez classique en termes de retracement. Nous avons un B avec extension, un C avec extension, donc quelque chose qui est encore une fois assez classique, avec une C qui nous fait 382 d'extension sur la B, donc on est sur une target qui est un peu forte, mais qui en même temps rentre dans une forme de norme. On est en train de travailler un order block sur lequel qui est relativement important, parce que c'est celui qui a été en fait la prémisse de l'accélération très forte qui a eu lieu en janvier 2021. Donc là-dessus, on est vraiment dans une zone très sensible, donc on est sur quelque chose qui est solide pour l'instant. En tout cas, on a tout qui pourrait nous déterminer une fin de tendance baissière. Néanmoins, les prochaines targets se trouvent entre 10 000 et 12 500, avec cet order block qui se trouve ici, la prolongation de A, B, C sur le 1,618, et derrière, on aurait par contre une invalidation de cette hypothèse héliotiste, parce qu'on aurait la 4 qui casserait le top de la 1, d'accord, on casserait ce top là. Donc à ce moment là on partirait sur une des autres hypothèses que je vous ai données, parce que ça c'est un des grands impossibles de l'héliotisme, en tout cas des vagues d'impulsion d'Elliott. Derrière nous partirons donc du coup sur une 5 avec un retracement ABC par la suite si jamais on reste dans cette hypothèse là. À côté nous avons un schéma Wyckoffien en BC ARST, avec le ST qui prend la liquidité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation, le SO prend la liquidité de l'AR, donc nous sommes dans une réaccumulation forte, et nous avons une accumulation tout court qui se fait en PSI, SCARST, STB, donc nous sommes actuellement dans le STB, la question c'est justement est-ce qu'on va avoir un travail du cours pour remonter, travailler notamment
les 30 000, voire même un petit peu plus haut pour pouvoir ensuite faire un spring, donc aller chercher les 10 000 potentiellement, ou est-ce que justement nous sommes dans une fin de 4 tout court, sur lequel le STB, on va partir sur un retest, on va faire un retest ici, et partir à la hausse. Donc quelque chose qui pourrait se faire de cette façon-là, grande vague 1, vague 2, donc qui serait retest haussier, retest baissier, réaccélération avec un break of structure fort qui se fait, donc grande vague 3, vague 4 avec retest de la zone supérieure, et vague 5 pour terminer la vague 5 avec un nouvel ATH qui s'effectue. Donc là on aurait quelque chose qui serait très propre, mais pour l'instant on est vraiment dans l'hypothèse, on n'a pas encore validé, c'est loin d'être validé. On va zoomer cette partie-là, voir un petit peu où on en est. On voit notamment qu'on est dans une accumulation dans cette partie basse en PSI, SC, AR, ST, canal cric-haussier de création de liquidité supérieure et inférieure, donc on est sur quelque chose qui est assez classique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a créé plusieurs pans de liquidité qu'on trouve premier ici, deuxième ici, et là on en a un très gros qui s'est formé, qu'on a commencé à casser, et on va aller zoomer, on est en train de travailler le cours exactement comme on l'avait prévu, donc on est allé break ici pour prendre la liquidité, on est allé chercher justement la zone que je vous avais donnée, avec notamment l'order block qui se trouve ici. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est une finalité ou pas? Déjà, première chose, si on regarde rapidement et qu'on considère que ce bot là est un bot protégé, donc c'est-à-dire que cette impulsion, ce mouvement ici et là n'est pas un bruit de marché mais réellement un mouvement vrai, on voit qu'on est allé taper pile poil le 786, donc zone très forte de retournement, pour avoir une continuité haussière. Alors, ça c'est une des possibilités. Je ne suis pas forcément excessivement certain que ici ce bot là soit justement quelque chose qui va rester, qui va pas sauter. Pour moi j'ai tendance à penser qu'on va faire une incursion potentielle, à minima ici, voire possiblement là, à déterminer. Je pense que ça pourrait être très intéressant d'aller ici récupérer cette liquidité là, et si on regarde un petit peu ce qui va se passer, notamment en regardant cette impulsion baissière qui est en fait la première impulsion, d'accord, d'ici à ce niveau là jusqu'au retracement qui est effectué, donc c'est vraiment la première impulsion du mouvement qui a été donnée. On voit qu'on a une target de 1 qui se trouve, donc une target classique de prolongation de tendance, donc c'est-à-dire qu'on serait sur un mouvement en 3 temps, sur lequel on irait chercher les 22 900, avec une prolongation pouvant aller jusqu'au 22 700, donc qui est la continuité de target que je vous avais donnée. Par contre, si jamais on va chercher sur une extension forte, donc un break qui peut se faire, avec 1,618 et donc une validation de la distribution, on irait chercher le 1,618 à 21 900, voire même potentiellement ici les 21 380 qui correspondent à l'order block que je vous avais donné, en considérant que ce point-là n'est pas un inducement, donc n'est pas un point qui doit sauter. D'accord, donc là on considère qu'on est dans une pattern, une structure haussière sur lequel on va chercher potentiellement des plus. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu la notion de temporalité avec le canal de liquidité, on voit qu'on irait chercher potentiellement un retest sur une zone des 21 300 avec un 2, mais ça c'est uniquement si on fait un break of structure ici, d'accord, si on casse ici, il faut prendre la liquidité de ça, il faut la marquer, cette prise de liquidité, avec une bougie justement qui passe en dessous et qui se valide, en fait, d'une structure qui se valide en dessous d'une, par exemple, redistribution pour avoir une continuité baissière. Pour l'instant, c'est pas le cas, là c'est de la pure hypothèse, mais c'est un petit peu l'idée qu'on a, à savoir que si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer ici, la compression qui est en cours depuis un certain temps est en train de péter vers le bas. Pour l'instant, c'est quand même très timide, vu la tête de la compression qu'on avait, c'est un petit peu dommage. Donc je me demande si là c'est pas un fake out pour un redépart haussier. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, on a un order book qui est relativement plein en achat, qui est un peu plus faible en fait quand on descend en dessous des 23 000 jusqu'aux 22 000, c'est quand même assez faible, c'est assez vide en achat, mais c'est assez dense au-dessus et en dessous, d'accord? Donc on a un marché qui est relativement dense. On a quand même beaucoup de liquidités qui sont en dessous des 22 000, d'accord, vraiment beaucoup de liquidités et de liquidations qui sont en dessous des 22 000, assez peu maintenant qui se trouvent dans cette zone-là, assez peu, mais par contre, à contrario, là, cette chute a créé de la création de liquidités dans la zone des 24 000, au-dessus des 24 000 jusqu'à 25 500,
et on sait que l'order book au-dessus est totalement vide, est totalement vide. Alors ça se densifie, on commence à avoir un petit peu des choses, mais bon, réellement, par rapport aux clusters de liquidation qui se trouvent, sont très vides, et à savoir que les clusters de liquidation vont très haut, vont jusqu'à, globalement, 34 000. Donc on a quand même de la marge sur laquelle on pourra avoir une accélération haussière, parce que là, je vous l'assure que dans cette zone-là, c'est le vide intersidéral. Au niveau du spot, sur lequel on a très peu de ventes qui seront effectuées, ou si on seront des ventes market, mais en tout cas, au niveau de l'order book, on n'a pas grand-chose de ce côté-là. Bon, ça nous confirme un petit peu cette schématique sur laquelle on pourrait avoir un mouvement haussier fort qui pourrait ne pas être arrêté, d'accord? Donc ça c'est vraiment le principe, si jamais on a un mouvement haussier, il sera très fort et très puissant. Alors on va regarder l'order flow. L'order flow est un petit peu étrange là, comme je vous l'avais expliqué hier, c'était plutôt positif dans le sens où on avait une contraction ici qui était en train de se faire, un élargissement, et donc c'était plus pour une reprise haussière. Là on voit qu'on a une réaccélération haussière alors qu'on a un cours qui est plutôt bas, et surtout ici on n'a pas de décroissance. Normalement, quand on a une accélération haussière ici, on est censé avoir une divergence qui est en train de se faire sur la totalité des comptes, donc un désaccord entre les top traders et la généralité des comptes sur Binance Pair. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. On est plus sur une forme de consolidation réelle qui est en train de se faire. Alors, est-ce que c'est une anomalie sur laquelle on n'a pas besoin de partir et de se positionner? Moi, j'aurais aimé quand même qu'on se retrouve ici sur une cassure qui est en train de se faire, donc ça veut dire que potentiellement, c'est pour ça que je vous explique qu'on peut aller chercher encore un petit peu plus bas, pour avoir réellement cette accélération haussière, et ici cette cassure qui va se faire, en tout cas une diminution qui va se faire, de façon à pouvoir avoir une inversion, et donc derrière cette divergence nous donnerait un signal d'achat fort. Bon, pour l'instant on n'y est pas, mais c'est plus ou moins ce que je vais chercher quand c'est comme ça, dans une période d'incertitude un petit peu particulière. Je vais pas forcément me positionner, parce que là, on peut avoir un retournement assez vite qui peut se faire, soit baissier, soit haussier, mais je pense que là, on a quand même quelque chose qu'il va falloir surveiller, parce qu'en plus, si on regarde un petit peu rapidement les tops, d'accord, on va regarder les tops, on est sur quelque chose qui est majoritairement baissier, d'accord, là on le voit bien, ok, et si on regarde ici les bots, donc pareil, ici, alors on va essayer de faire tracer un petit peu mieux quand même, on va aller chercher celui-là, allez, on va aller chercher celui-là, soit plus simple, tac, on est sur quelque chose qui est aussi baissier, mais qui est beaucoup moins, donc ça veut dire que on est dans une compression aussi qui est en train de se faire, et d'ailleurs je vais retracer la partie haute, comme ça vous allez bien le voir, on est dans une compression du cours qui est en train de se faire, là on le voit bien, au niveau du momentum, enfin en tout cas du ratio de longue sur les top traders. Quand on a quelque chose comme ça, ça veut dire qu'on va avoir de la volatilité. Je pense qu'on va avoir de la volatilité forte. Et pour moi, la volatilité, pour qu'elle soit forte, il faut pour qu'elle soit à la baisse, qu'il y ait beaucoup de pression vendeuse, parce qu'on a un marché qui est très dense à la baisse, alors qu'à la hausse, il n'y a pas besoin de beaucoup. Si on doit avoir une très forte volatilité, j'aurais tendance à penser que c'est à la hausse, au vu de l'order book et de l'order flow. Après, là, moi, je vais attendre vraiment la résolution de ça pour pouvoir en tirer mes conclusions, parce que pour moi là c'est pas encore suffisamment clair, et je pense qu'il faudrait qu'on casse ici soit à la hausse là ce niveau là, donc ce top là qui se trouve ici, pour se dire qu'en effet on est en train potentiellement de faire un fake out, donc c'est à dire que là on aurait un éclatement à la hausse, ici un break à la baisse, une augmentation des leviers, et donc à ce moment-là, on reverrait une réaccélération haussière, mais je pense que bon, ma théorie là serait une petite baisse pour préparer une hausse par la suite. Bon, là ça reste ma théorie actuelle. On va regarder rapidement un petit peu ce qui se passe ici sur Ichimoku. Ichimoku, on voit qu'on a bien été rejeté, classiquement, sur lequel on peut prendre appui ici, voire sur le bas du Kumo. On n'a pas trop de marge au niveau de la LS pour descendre, donc il va falloir retester. Je pense qu'on va retester le Kumo supérieur, d'où ce que je vous explique, c'est une confirmation ici. Donc c'est une petite baisse, prendre appui et repartir à la hausse pour réessayer de casser ce Kumo LS. Donc là c'est une vision plus Ichimoku, mais qui correspond un petit peu à la vision que j'ai d'order flow. Et si on regarde ici le momentum qui est en train de se faire, donc qui est un momentum daily, je ne vous l'ai pas montré, mais qui est en train de se structurer. On est vraiment dans une structure, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on est quand même sur quelque chose au niveau du momentum, du RSI, qui est quand même un petit peu baissier, sur lequel là on devrait avoir une chute du momentum qui va se faire.
pour aller chercher potentiellement un niveau, mais c'est pareil en daily, si on regarde bien, on va agrandir un petit peu, tac, on est sur quelque chose qui est pas forcément, hop, on va bien replacer, mais qui est pas en canal descendant, hein, d'accord. On a une compression du momentum en daily qui, globalement, a commencé en octobre 2021, avec notamment la chute de janvier, donc classique, donc l'accélération haussière, la dernière accélération du pump, la première baisse qui a été effectuée, et on voit que depuis, on est dans une forme de compression du momentum, sur lequel on pourra avoir un momentum qui baisse assez peu pour aller retester, et voir potentiellement break. Hein. Pour avoir un retour haussier, il faudrait qu'on ait un momentum qui recasse la hausse pour montrer qu'on a justement un positionnement fort. Bon, on est quand même relativement loin. Petit point rapide sur le Nasdaq important sur lequel on a été rejeté sur le 618. Là-dessus, je pense qu'on va avoir une petite correction pour retravailler les 13 200, voire les 13 000, pour ensuite réattaquer une nouvelle fois. Généralement, le Nasdaq a tendance à retester 2 fois les zones importantes avant de soit faire un breakout, soit faire un rejet pur et clair. Pour l'instant, je ne vois pas pourquoi on aurait un rejet pur et clair, à voir comment ça va se dérouler, mais je pense qu'on va avoir une session peut-être aujourd'hui qui va être plus dans une correction, qui correspondra aussi à ce qu'on voit avec le BTC, pour aller après repartir à la hausse sur jeudi, vendredi, une fin de semaine, ce qui sera en même temps logique. On a justement un début de semaine qui est négatif, une fin de semaine positive, donc du coup on aura une forme de logique par rapport à ça, ce qui serait en même temps clair et simple. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité, on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.